Urge, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a annoncé sa démission. Urge, un Su-27 ukrainien s'écrase, des morts dont un serait américain au Rwanda. Le colonel Hogar est très fier du rôle de la France. Jean-Baptiste Mendes, légionnaire, notamment engagé au Rwanda et au Kosovo. Le colonel Jacques Hogar s'est reconverti depuis dans le civil dans la diplomatie d'entreprise et l'intelligence stratégique. La parole libre et le verbe haut. L'ancien militaire ne manque pas de charisme et bouscule certaines idées reçues. Portrait. Hasard du calendrier, le parquet de Paris demandait le 10 octobre un non-lieu pour l'instruction judiciaire dans l'attentat qui a coûté la vie au président rwandais Habyarimana le 6 avril 1994. Le 12 octobre, la ministre des Affaires étrangères rwandaise, Louise Mushikiwabo, obtenait, avec l'appui de l'Élysée, le poste de secrétaire général de l'Organisation de la francophonie. Deux très beaux cadeaux offerts par la France au Rwanda. La relation entre Kigali et Paris est pourtant un dossier empoisonné, que connaît bien le colonel Hogar, ancien légionnaire, qui a participé à l'opération turquoise au Rwanda. Retrouvez les meilleurs moments de cet entretien en vidéo. La Légion étrangère, le patriotisme et la foi catholique ont façonné Jacques Hogar. Désormais à la tête d'une entreprise spécialisée dans la diplomatie d'entreprise, la bien nommée EPE pour expert partenaire pour l'entreprise à l'étranger, il conserve toute sa pugnacité concernant les deux faits marquants de sa vie militaire, le Rwanda et le Kosovo. Mais pas seulement. Il est omniprésent sur Twitter, d'ailleurs sa bio sur le réseau social en dit long, catholique et français toujours. Jamais avare en punchlines, Jacques Hogar n'est pas un chef d'entreprise tout lisse, ce qui m'a décidé à le rencontrer une après-midi dans ses bureaux parisiens, dans un immeuble cossu à 2 pas de la place de l'Étoile. Tout est fondé sur l'idéologie du génocide. Nous commençons par ce qui le préoccupe depuis presque 25 ans, le Rwanda, toujours dirigé par Paul Kagame, au pouvoir depuis les années 90. Pas vraiment sa tasse de thé. Car pour Jacques Hogar, ce qui a provoqué le génocide reste l'attentat du 6 avril 1994, abattant le Falcon 50 du président rwandais Hutu, Juvenal Habyarimana. Une attaque perpétrée alors que la guerre civile avait déjà débuté depuis 1990 entre le FPR, Front Patriotique Rwandais, de Paul Kagame et les forces gouvernementales de l'État rwandais. Ainsi, le colonel accuse-t-il le FPR d'avoir lancé les 2 missiles ayant assassiné le chef d'État. L'avion du président Habyarimana est abattu le 6 avril par un commando armé de missiles solaires. Sans l'ombre d'un doute, on sait que ce commando est FPR, c'est sûr et certain, on en a toutes les preuves matérielles aujourd'hui, les numéros des missiles, le circuit d'acheminement des missiles et c'est conforté, corroboré par les généraux rwandais eux-mêmes, qui sont maintenant en dissidence, une opinion dérangeante, mais qui est confortée dès 1997 par Michael Ourigan, enquêteur australien du TPIR, Tribunal pénal international pour le Rwanda, en 2006 par l'enquête du juge français Jean-Louis Bruguière et en 2007 par celle du juge espagnol Fernando Morel. Celle-ci est pourtant infirmée en 2014 par une deuxième enquête, du juge Marc Trévidic cette fois. Enfin, ce mercredi 10 octobre 2018, le non-lieu est requis par le parquet de Paris. Encore plus polémique, Jacques Hogar insiste sur l'instrumentalisation du génocide par ce même Paul Kagame afin d'atteindre et de conserver le pouvoir. Aux yeux de la communauté internationale, cet attentat est considéré comme l'élément déclencheur du génocide, c'est l'étincelle qui met le feu au baril de poudre. Il fallait cette étincelle pour que le génocide ait lieu. Je pense, c'est une conviction personnelle, que ça rentrait dans le plan de Kagame, qui savait parfaitement qu'il ne prendrait jamais le pouvoir par les urnes et qu'il ne pouvait les prendre que par les armes. Mais que pour s'y maintenir, il lui fallait une légitimité indissoluble de l'opinion publique internationale. Tout est fondé sur l'idéologie du génocide. Une autre polémique s'est aussi invitée en France.
L'armée et l'État français sont accusés de faits gravissimes concernant son rôle, voire sa complicité dans le génocide. Une thèse soutenue dans l'Hexagone notamment par un journaliste, Patrick de Saint-Exupéry, et par Guillaume Ancel, ancien militaire, qui a d'ailleurs servi au Rwanda sous les ordres du colonel Hogar. L'opération turquoise déclenchée par le gouvernement français aurait-elle servi de prétexte pour sauver le régime génocidaire? Je suis très fier d'avoir participé à l'opération turquoise, alors que l'affaire empoisonne toujours les relations franco-rwandaises. Jacques Hogar a tant bataillé et il continue à s'insurger face à ce discours de plus en plus relayé dans notre pays. La France était auparavant l'allié du gouvernement de Juvénal Habyarimana, celui-ci ayant même demandé de l'aide militaire au président Mitterrand face aux troubles grandissants importés par le FPR venu d'Ouganda et armé par ce pays. Hogar tient à répondre point par point à ces allégations sur le rôle de l'armée, sur l'entraînement, l'armement des génocidaires puis une relative passivité face au massacre, quand on dit que l'armée française a entraîné des tueurs. C'est un raccourci illustrant une parfaite désinformation. L'armée française ou des coopérants français ont soutenu les forces rwandaises gouvernementales qui, à l'époque, ne sont absolument pas impliquées dans un génocide. Personne ne sait qu'il va y avoir un génocide. Ce génocide a eu lieu à la machette essentiellement. L'armée française n'a entraîné personne à se servir de machettes et n'a pas emporté de machettes. La passivité, c'est absolument faux également. Il n'y a pas d'armée française sur place. Il reste 7 coopérants militaires dont 2 vont être tués, 2 et une épouse de cadre, tués par le FPR. Ainsi, pour les commémorations des 25 ans du génocide en 2019, le colonel appréhende-t-il une nouvelle opération politico-médiatique qui viserait à accuser la France, ce qui servirait plus ou moins volontairement les intérêts américains, lesquels cherchaient depuis longtemps à évincer la France de cette région riche en minerais rares, coltan, uranate, tungstène, béryl. Je sais qu'un certain nombre de réseaux en France vont se déchaîner contre leur propre patrie pour essayer de la salir un peu plus. Moi, pour avoir participé à ces événements, je suis très fier d'avoir participé à l'opération turquoise. Après le Rwanda, le colonel Hogar a été envoyé au Kosovo en 1999, afin de diriger les forces spéciales françaises. Sous la conduite de l'OTAN, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne agissaient de concert afin d'organiser le départ des populations serbes de cette province. Alors qu'on évoque très peu en France les guerres de Yougoslavie, au point de provoquer un trou de mémoire chez Emmanuel Macron qui a soutenu que « nous vivons depuis 70 ans dans un miracle, il n'y a plus la guerre en Europe », ce témoin direct de ce conflit m'a confié quelques souvenirs de cette opération. Des mémoires déjà consignées dans un ouvrage paru en 2014, L'Europe est morte à Pristina, édition Hugo. Au-delà de cet ouvrage, cette opération a laissé des traces dans son bureau, bardé d'icônes et de décorations militaires, et notamment un grand portrait du commandant Élie Denoy de Saint-Marc, l'un des plus grands héros militaires français du siècle dernier, décoré en 2011 Grand Croix de la Légion d'honneur, malgré sa participation au putsch des généraux en 1961, en Algérie. C'était une balle dans la tête si ça n'allait pas assez vite. Sa première mission consistait à prendre contact avec les différentes parties, les Serbes d'un côté et l'UÇK albanaise, qu'il qualifie d'organisation criminelle mafieuse, de l'autre. Dans l'armée de père en fils et venant d'un milieu catholique, il a clairement choisi son camp, insistant fortement sur l'alliance historique entre la France et la Serbie depuis les 2 guerres mondiales. Immédiatement confronté à de multiples incidents provoqués par l'UÇK, Jacques Hogar en retire une forte expérience. Étonnamment protégé par sa hiérarchie, il dénonce la collusion constante des Britanniques avec l'UÇK puis exprime un véritable dégoût de la désinformation ambiante. Après un mois passé au Kosovo, le colonel et ses hommes se sont distingués notamment dans la protection des populations et des monastères serbes. Suite
à la protection qu'il assura du monastère de Saint-Johann-Ikigé de Devik et de ses religieuses, assaillies par l'UÇK en juin 1999. Il sera même décoré de l'ordre de Saint-Sava par l'Église orthodoxe serbe. J'ai des équipes qui ont intercepté des gens de l'UÇK qui étaient en train de vider des barres d'immeubles à Stari TRG au nord de Mitrovica, de leurs occupants serbes qui avaient un quart d'heure pour faire leurs bagages et disparaître, parce que les nouveaux maîtres voulaient s'approprier les appartements. C'était une balle dans la tête si ça n'allait pas assez vite. Et mes équipes ont ramassé quelques vieillards serbes qui n'allaient pas assez vite. L'UÇK qui, rappelons-le, est toujours au pouvoir au Kosovo, en la personne de Hashim Thaçi, homme d'État extrêmement controversé pour son rôle dans la guerre, également suspecté de trafic d'organes par le Conseil de l'Europe. Il est avec Paul Kagame la bête noire de Jacques Hogar. Mais une fois revenu en France, il se rend compte qu'il est devenu gênant pour l'état-major et démissionne peu après. Il va chercher à se reconvertir dans le conseil en entreprise, what else pour un jeune retraité de l'armée. Après quelques années d'errance, il fonde finalement EPEE en 2005, qui joue un rôle d'interface et de conseillère des entreprises françaises lorsqu'elles s'implantent à l'étranger, dans des zones plutôt sensibles. Et son domaine de prédilection reste l'Afrique, mais attention, il ne s'agit pas d'une société militaire privée et ses employés ne sont pas armés. Essayer de promouvoir et de défendre les intérêts français. Le nom de PE a d'ailleurs été médiatisé en 2010 lorsque des djihadistes ont visé un site d'extraction d'uranium d'Areva, enlevant 5 Français. Car EPE conseille les filiales d'Areva sur place et gère les relations entre l'entreprise, les autorités locales et les sociétés de sécurité. Seconde affaire, c'est l'assassinat d'Hugues de Samy, également ancien colonel de la Légion, qui a travaillé quelque temps pour EPE en Libye et a été exécuté à Tripoli en 2012 dans des conditions très troubles, absolument impossible de faire la lumière sur les circonstances de son assassinat et on pense quand même, a priori, que ces raisons sont liées à son passé précédent en Libye. Il venait d'effectuer 3 ans en Libye pour le compte d'une société de construction navale française qui était liée au régime du colonel Kadhafi. Le fondateur et président de EPE admet sans phare avoir sans doute perdu quelques contrats à cause de ses opinions engagées, et exprimées dans ses ouvrages et sur les réseaux sociaux. Son bureau en est aussi une parfaite illustration, arborant un drapeau iranien, un souvenir de Damas et le ruban de Saint-Georges, symbole de la victoire de l'armée rouge contre l'Allemagne nazie. Des amitiés suspectes aujourd'hui en France, mais qui lui permettent d'anticiper sur le long terme. Nous sommes là pour essayer de promouvoir et de défendre les intérêts français là où nous pouvons le faire. Et c'est aussi un moyen de maintenir des liens avec des pays avec lesquels, pour des raisons politiques ou diplomatiques du moment, les liens se distendent. On ne peut pas dire que je travaille aujourd'hui avec Damas ou Téhéran, je maintiens des liens pour être prêt à le faire.